Les 6 principales banques françaises ont engrangé plus de 14 milliards d'euros de profit l'an dernier. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour C'est une somme rondelette évidemment, une belle performance. Et pourtant la banque fait partie des secteurs qui pourraient sacrifier des milliers d'emplois dans les années qui viennent. Oui, certains disent même que ce sera la sidérurgie de demain. Alors évidemment, ça peut paraître paradoxal. Vous l'avez dit, les banques gagnent de l'argent. D'ailleurs, heureusement, personne n'a envie de confier son argent à une banque qui en perd. Alors comment expliquer que ces banques qui emploient des centaines de milliers de personnes risquent de supprimer massivement des emplois? Tout simplement à cause du numérique. C'est parce qu'on va sur Internet au lieu d'aller dans les agences bancaires, c'est ça? Oui, c'est le phénomène de numérisation de l'économie, d'ailleurs, qui ne concerne pas que la banque. Tous les secteurs sont touchés. Et si vous voulez, la grande question vraiment angoissante qui agite tous les économistes en ce moment, c'est de savoir si cette révolution numérique va purement et simplement supprimer des millions d'emplois ou si on va en créer d'autres ailleurs et autant ailleurs. Alors, il y a une étude du cabinet Roland Berger qui dit qu'en France, ça pourrait supprimer 3 millions d'emplois d'ici 2025. Donc ça fait évidemment froid dans le dos. Ah oui. Alors pour reprendre cet exemple de la banque, effectivement, si la banque de demain, ça se résume à un site internet et des applications pour smartphone, ça va détruire énormément d'emplois. Il y aura toujours besoin effectivement de gens pour faire tourner ces sites internet, mais un peu moins pour faire tourner les agences bancaires en France. Bon, en tout cas, c'est pas très réjouissant comme perspective tout ça. Oui, mais ça c'est la version pessimiste. Elle est tragique en effet pour les classes moyennes parce qu'on aura toujours besoin de métiers super qualifiés et de métiers non qualifiés, mais entre les deux, ce sera le grand vide. Donc version pessimiste. Heureusement, il y a une version beaucoup plus optimiste qui consiste à dire que les métiers de demain n'ont pas encore été inventés et qu'il va se passer la même chose que lors des précédentes grandes révolutions optimiste ou pessimiste, industrielles. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que pessimiste. Vous l'avez compris. Sauf que je pense que pour être vraiment totalement optimiste, il faudra un coup de pouce. Et il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Il dit il faut rendre le travail moins cher. Alors, pas en payant les gens moins, mais en détaxant massivement le travail, en transférant des taxes sur autre chose, sur le capital, sur la consommation, etc. Si on se dit, en effet, que des millions d'emplois sont menacés par cette révolution technologique, eh bien, il faut effectivement tout de suite arrêter de taxer le travail ou le taxer beaucoup moins. La réponse à cette révolution numérique, à cette numérisation de l'économie, c'est une révolution fiscale et il vaut mieux ne pas trop tarder. Voilà, vous parlez des emplois supprimés, le chômage, je rappelle, a poursuivi sa hausse au 4e trimestre 2014, atteignant la barre des 10% en métropole et 10,4% en Outre-mer, en incluant l'Outre-mer. C'est ce qu'a annoncé l'INSEE il y a quelques minutes. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.